Après sa défaite contre la Gantoise hier soir, l'OL dit adieu à l'Europe. Suite aux attentats, l'armée enregistre une hausse de la fréquentation de ses centres de recrutement. Enfin, plongé dans le monde insolite de la culture geek. L'OL dit adieu à l'Europe après une 4e défaite en 5 matchs en Ligue des Champions. Les Lyonnais sont éliminés de cette compétition et ne disputeront même pas l'Europa League. Une énorme déception. Maintenant, on va essayer d'avoir au moins une victoire au dernier match, mais on voulait montrer un autre visage durant cette Ligue des Champions. On n'a pas su le faire et c'est ce qui est désolant. Tout Lyon, peut-être on s'est enflammé tous en pensant que voilà, on n'a pas pris de grosses équipes et que ça allait être plus facile pour passer. Comme on peut voir, il faut respecter toutes les équipes en Ligue des Champions. Après, ça se joue avec des détails. Et nous, on n'a pas su faire la différence sur les quelques occasions qu'on a pu avoir. Et derrière, ils ont eu pratiquement peu d'occasions et ils ont su les concrétiser. Incapable de conserver l'avantage acquis dès le début de match sur un but de Ferry, l'OL sombre dans le temps additionnel. Peut-être un mal pour un bien, selon le président. On voit que, compte tenu de la qualité en ce moment et de l'état de fatigue morale des joueurs, on n'a pas été compétitif sur la Coupe d'Europe. Donc il vaut mieux à ce moment-là être éliminé et puis se concentrer maintenant sur le championnat. Mais ça n'enlève pas la déception qui est immense pour un retour de Lyon en Champions League. L'OL va effectivement devoir très rapidement retrouver ses esprits. Les Lyonnais reçoivent Montpellier en championnat dès vendredi soir. Objectif, conserver la 2e marche du podium. Un gros choc et je me suis dit que là, comme je peux pas être utile en tant que citoyen normal, donc j'ai vraiment envie de m'engager pour lutter contre tout ça, quoi. C'est une des conséquences des attentats à Paris. La fréquentation des centres de recrutement militaire, comme ici au quartier Général Frères, est en forte hausse. Par rapport à 2014, les chiffres pour 2015, pour le bureau R de Lyon, ça a augmenté de 25% la fréquentation du bureau. Et au niveau de la messagerie, par exemple, après les attentats de novembre, on a 4 fois plus de demandes de prise de contact et de demandes d'information, 4 fois plus. C'est surtout l'envie d'aider, de servir à quelque chose là-dedans, dans toutes ces histoires. On est derrière notre télé, on est presque impuissant. On voit tous ces gens qui ont subi les conséquences alors qu'ils n'ont rien demandé à personne, aucun problème dans tout ça. Et il existe différents contrats d'engagement. C'est peut-être des contrats qui vont de 2 ans à 10 ans. On peut avoir des contrats de 2 ans pour venir servir sa mission sentinelle, puisqu'un jeune qui s'engage dans notre institution ne sera projeté sur un théâtre d'opération qu'au bout extérieur, au bout de 2 ans. Enfin, les demandes pour servir comme réserviste sont aussi de plus en plus nombreuses. On observe beaucoup de candidatures, même en local, tous les jours, un grand nombre d'appels d'anciens militaires ou de civils, tout simplement, jusqu'à des âges assez avancés. Il y a des gens jusqu'à une 60aine d'années qui s'intéressent à la réserve. Tu sais quoi offrir à papa pour Noël ? Je voulais lui offrir un couteau, qu'est-ce que t'en penses ? On va regarder sur Si Facile. Si Facile, c'est le nom de la toute nouvelle application exclusivement dédiée au 6e arrondissement. Lancée officiellement ce soir, elle permet en quelques secondes à tous les habitants de savoir où se trouvent les commerces de proximité, leurs horaires d'ouverture ou encore leurs contacts. Un nouvel outil numérique à l'initiative de la mairie du 6e. On a pris ce que l'on pouvait trouver de mieux pour amener de la proximité. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, tout le monde est en recherche de proximité. Est-ce que c'est ouvert dimanche? Est-ce que c'est pas ouvert? Ou est-ce que je vais trouver un produit très particulier? On a toujours la même problématique. Comment faire redescendre au plus bas du système pour que tout le monde puisse l'utiliser? D'un coût global de 50 000 € financé par des partenaires privés, l'application est en revanche gratuite. Les commerçants peuvent y être référencés moyennant un abonnement annuel de 50 €. Ça va permettre aux gens de trouver très facilement en fait un produit qu'ils recherchent, de savoir à quelle distance il se trouve d'une boutique qui le vend. Donc pour nous, ça va être une manne de nouveaux clients potentiels avec un renseignement en instant T qui est quand même très très intéressant. Un plus pour les habitants mais aussi pour les touristes puisque Si Facile référence également les monuments de l'arrondissement et propose des parcours à travers le parc de la Tête d'Or. Cet été, j'avais une préférence pour le sabre laser barbecue. Ça, j'étais un peu le roi du barbecue grâce à ça, sabre laser.
Incontournable pour les fans de Star Wars, le sabre barbecue. Des gadgets comme celui-ci, Christophe en a des dizaines dans sa boutique dédiée à la culture geek qu'il vient d'ouvrir à Lyon. Top Geek, c'est une boutique de produits dérivés sur l'univers geek. Alors c'est large, hein, l'univers geek, c'est du rétro gaming, c'est séries télé, cinéma, manga, tout produit dérivé d'une passion quelconque sur l'univers animé, vidéo, etc. Du moment qu'on s'entoure de produits dérivés de cet univers-là, on peut se considérer comme un geek. Et du coup, je trouvais que le parapluie samouraï était sympa. Là, je vous dis que au moins j'en apposerai dans la rue, hein, avec ça j'aurais pas peur, hein. Personne viendra m'embêter. Et du coup, j'ai une pendaison de crémaillère ce week-end et je pensais du coup lui offrir un set en fait à mettre dans les toilettes, un petit set de golf. Quand vous vous ennuyez, du coup, au moins vous passez le temps et vous jouez au golf aux toilettes. Ça marche bien pour les pendaisons de crémaillère. La boutique Top Geek sera présente sur le salon Japan Touch qui réunit tous les fans de séries et de mangas à partir du 28 novembre à Eurexpo.